Cette semaine, je t'emmène dans un univers culte de jeux vidéo. Fallout, en tout cas les derniers, est une série de RPG à la première personne, se passant dans un univers bloqué dans les années 50, où le transistor n'a jamais été inventé, et dans lequel la guerre nucléaire totale a bel et bien eu lieu. Ton but est de sortir de ton abri anti-atomique, survivre tant bien que mal dans un monde où absolument tout veut ta peau, des ratops géants, des ghouls, des orques, l'eau, on se croirait en Australie. Les bombes atomiques qui ont explosé un peu partout sur la planète ont laissé une trace indélébile dans le paysage. Le monde est devenu une véritable friche globale. Bouge pas, je vais t'expliquer. Les friches sont des terrains qui ont perdu leur fonction, leur vocation, qu'elle soit initiale ou non. Les USA dans Fallout quoi. Les friches sont des espaces laissés à l'abandon. La plupart du temps dans le langage courant, quand on emploie ce terme, c'est surtout pour parler de friches industrielles et urbaines, même si l'origine du mot est agricole et désignait à la base des terres non cultivées. En même temps, quand on considère que près de la moitié de la population vit en ville, ça fait sens. Sauf qu'il n'y a pas que l'urbain dans la vie. Les friches agricoles, ça existe aussi. Pour le coup, même si on peut la désigner comme un espace agricole récemment abandonné et qui a déjà été cultivé, définir une friche en milieu rural est un peu plus complexe. Comment différencier clairement ce qui relève de la friche et ce qui relève de la jachère, une pratique de mise en repos des terres agricoles. Avec la jachère, on a d'un côté une vision plutôt positive du retour à la nature, de potentialité écologique. Mais avec la friche, on a plutôt une vision négative d'abandon des terres encore potentiellement fertiles. Et niveau retour à la nature, on a vu mieux que dans Fallout, à moins que les tomates irradiées soient ton dada, je ne juge pas. Reste qu'on ne compte plus le nombre de friches ou quasi-friches industrielles reconverties en espaces touristiques ou de loisirs. Prenez Nantes par exemple. Qu'est-ce que tu veux, c'est ce que je connais de mieux. Jusqu'à la fin des années 80, la ville était connue pour ses chantiers navals. Et bien la fin de ces chantiers a créé une énorme friche industrielle, en plein milieu de la cité. Du coup, dans les années 2000, un grand programme de gentrification, a vu le jour pour transformer le lieu, à ce moment dépourvu de toute utilité industrielle, en vitrine touristique de la ville. Le gros éléphant de Nantes, ça te parle? Et ben voilà, les friches n'ont donc rien de définitif. Il s'agit la plupart du temps d'une situation transitoire, plus ou moins longue il est vrai, mais transitoire quand même. Il paraît que la nature a horreur du vide, et la pression foncière non plus d'ailleurs. Les friches culturelles sont aussi intéressantes, car elles permettent, en dehors des grands projets d'aménagement, de repenser l'utilité de ces lieux abandonnés, de faire évoluer les représentations que l'on a des friches, et de servir de lieu d'expérimentation artistique. Les friches deviennent alors le symbole d'une certaine liberté créative, ancrée dans l'espace. Et c'est finalement le cas pour les USA de Fallout. Les habitants de ce monde post-apo ont fini par se réapproprier leur espace de vie. Cet univers nous montre de très nombreux exemples de détournement de fonction d'un lieu. Une école qui devient QG militaire, un navire qui devient une ville, etc., etc. Des signes de transition vers la fin de la friche globale. À la semaine prochaine.